Comment ça va Antoine? Ça va nickel, merci. Bon, on se retrouve à Melbourne et là tu étais à la United Cup, c'était où? C'était à Sydney pour notre groupe France. Énorme, tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé dans l'équipe avec Caro Garcia, Edouard Roger Vasselin et qui d'autre? Amandine S. Ouais, Mana aussi, t'as oublié quand même. Adriane, mine de rien. Donc C'est vers le front ce con. Putain, ouais, à la Uzni. Non, je me suis retrouvé là-bas, voilà, je me suis inscrit sur le Player Zone pour représenter la Team France quoi, et il s'est avéré que c'était moi le deuxième meilleur classé inscrit, donc voilà, j'y suis allé. Génial. Avec grand plaisir, franchement c'était top, on s'est régalé. Match par équipe, grandeur encore plus quoi. Ouais. Grandeur Team France, donc ouais, franchement génial. Énorme. Tu connaissais bien Mana et toute l'équipe ou tu as appris à les connaître sur place? Non, je connaissais pas trop Mana, Edouard non plus, Caro un peu plus quand on était jeune, voilà, du Lyonnais on s'était croisé 2-3 fois, mais Amandine S aussi un petit peu, et Lexiane pas trop, donc voilà, on a appris à se connaître au fur et à mesure des matchs, et voilà, il y avait une super ambiance, super équipe au final, donc ouais, franchement génial. Il y a du budget là-dessus, tu es bien payé pour faire ça ou ça marche comment sur une saison? Pour toi c'est un bon bonus ou ça représente quoi? Je dirais que ouais, financièrement, c'est vrai que c'est pas négligeable pour un joueur à mon classement. Voilà, après, il y a une prime d'entrée et après, c'est des primes aux résultats. Donc en fait, dès que l'équipe gagnait, voilà, on était un peu plus payé, que ce soit dans les matchs de poule et après encore plus dans les quarts, demi et finales et potentiellement le titre, quoi. Donc ouais, non, c'est sûr que c'est l'équivalent d'un 5e Grand Chelem, quoi. Voilà. Donc demi, ça fait du bien. Ouais. Demi, ouais, financièrement, c'est cool. Ouais. Demi, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un premier tour en Grand Chelem? C'est l'équivalent d'un peu plus qu'un premier tour qualif en Grand Chelem, ouais. D'accord, donc on a à peu près 20 000 € par là? Ouais, un peu plus, mais... Ouais, énorme, ça fait du bien. Ouais, bon bonus. C'est clair que financièrement, c'était intéressant. Après, voilà, c'est pas la raison principale pour laquelle je l'ai faite. Hein. Je l'ai fait voilà, pour pouvoir vivre ce genre d'expérience. Je vais avoir 32 ans, donc c'est pas dit que je la revive. Voilà, Coupe Davis, c'est mon rêve, donc je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui s'en rapproche un peu. Voilà, à 32 ans, je tente le coup, et puis voilà. Quoi. Énorme. Je regrette rien du tout. Et si c'est à refaire, je le referai tous les jours. Tu bosses avec ta femme, qui est aussi préparatrice mentale. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer votre association? Écoute, notre association, ça fait 11 ans qu'on est ensemble déjà, donc c'est plus qu'une association, c'est une vie à deux. Mais une collaboration. Mais voilà, après, il y a 3-4 ans, enfin, pendant le Covid, c'était un peu compliqué pour moi. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Voilà, c'était vraiment compliqué. Ça faisait plusieurs années que j'étais au même classement. Et voilà, je savais que j'avais les capacités, le potentiel de faire mieux, mais c'était vraiment jamais concrétisé, quoi. Et du coup, on a pris la décision avec Yolène voilà, de repartir à zéro, de changer les bases, en fait, de mettre en priorité l'aspect mental, le travail mental, plutôt que l'aspect tennis que j'ai mis en avant pendant 20 ans quoi, au final, et en espérant avoir des résultats différents. Mais au-delà de ça, c'était surtout pour prendre plaisir, pour arriver à changer un peu de mood, un peu d'état d'esprit quand j'étais sur le terrain, quoi, parce que ça commençait à être compliqué. Et voilà, et du coup on a fait ça il y a 3 ans, et ça fait 3 ans que je prends beaucoup plus de plaisir, que je suis épanoui en tant que joueur, en tant qu'homme, et en plus de ça, voilà, que les résultats suivent, quoi. Donc franchement, c'était la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière. Incroyable, mec. Ouais. En plus, tu as ton meilleur classement là, quasi, non? Ouais, mon meilleur classement, c'était il y a 2-3 mois, là, j'étais 135. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est mon 8e Grand Chelem, donc voilà, on peut dire que c'est... Enfin, on peut plus que le dire, on peut l'affirmer que c'est grâce à ça, quoi. Énorme. Et pas trop dur de mêler vie perso, vie pro? Non, au contraire, je trouve que c'est plus facile. C'est plus facile, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel. Voilà, on a envie de parler d'un truc, on en parle, on veut parler d'autre chose. Ça se fait dans la foulée, en 2 secondes on peut switcher, donc non, franchement... Génial, merci de nous le partager comme ça aussi de manière transparente. On prendra peut-être le temps à travers un épisode de podcast complet ensemble. Moi, je kifferais vraiment. Tu vois. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Là, on est dimanche, le tableau sort fin d'après-midi, donc bon, c'est toujours un peu délicat de prendre du temps, mais bon Grand Chelem. Ouais, et puis, vamos, mec. Hein. On va le chercher, bonne saison. Allez, merci beaucoup et puis à bientôt. Allez, ciao. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.